Hello everybody and welcome. Oh, il fait un exposé d'anglais. C'est Smash ou quoi? Non, laisse ça, on commence comme ça. I have two brothers. J'ai un nouveau pull, notez-le en commentaire s'il vous plaît sur 10. Voilà. 8. Acheté à Prague, est-ce que vous validez? Est-ce que c'est bien ou pas? Moins 15. Ah, dommage. C'est pas sur 10. Pierre, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à part un rebond sur ta tête et voilà comme ça? Ouais, même pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire les amis? Je vous ai demandé à chacun d'envoyer 4 anecdotes hyper honteuses sur vous. 4 anecdotes où vous passez vraiment pour des losers. Des losers, ouais, des grosses merdes. Du coup, on va se dévoiler aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va devoir raconter des choses hyper perso sur des hontes. Je vais vous parler à épaule ouverte. Léo voulait caler un truc depuis tout à l'heure, il a pas réussi donc s'il vous plaît un maximum d'attendrissement, ça veut rien dire pour lui. Non, je voulais dire que c'était assez proche de la vraie vie et ça s'est confirmé en fait parce que j'essaye de parler depuis tout à l'heure et je me fais niquer donc. 5ème anecdote honteuse d'ailleurs. Vous allez apprendre à nous découvrir un peu plus et ça va être, j'espère, croustillant. Dernière année on découvre en dessous s'il a la casquette de Pierre. Remets la casquette, Remets. Tiens, je t'offre une plume blanche. Merci bien. Oh, il est mis à la poubelle. Non, je l'ai juste mise par terre. Pierre-Ambroise, est-ce que tu peux nous Pomme abricot. Pomme abricot, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer la mécanique du jeu? Quel est le prénom inscrit sur cette feuille? Fred. Fred, tu vas lire les 4 anecdotes à haute voix et tu vas essayer de deviner à qui correspond chaque anecdote. Donc là, il y a 4 anecdotes. Ça, il y en a une à Léo, une à Laïa, une à moi et une à Lucas. J'ai l'impression que c'est mon daron qui est à côté là, tu sais, on est 4 enfants là, ils nous surveillent et tout. On dirait il a ton bulletin de notes entre les mains. En vrai, j'ai vraiment l'impression que je fais daron. Non, c'est pas ça, c'est plus que t'es une figure d'exemplarité pour nous, tu vois. Et on s'inspire de toi et puis tu vois, contrairement à ce bouffon là. moi à tout moment je m'attends à tu sais la petite claque du daron. Et en tout cas, vous avez des sweats à capuche, ces trucs de John, ça non? Ah, ça va, moi aussi, je vais m'en acheter ça aussi. Ça c'est très daron. Ça? Mais genre juste. La polaire là? Ça, arrête, mais encore c'est noir. Mais va, moi je l'ai vu en bleu et je dis ouais, un peu stylé. Après, c'est les soldes. Hein. Ah, profitez-en. T'aurais dû, hein. J'ai la carte printemps. Abonnez-vous à la chaîne à la maison. Bon, on commence et ensuite on note les points petit à petit. Et celui qui gagne, c'est le moins loser des losers de la table. Moi j'ai super peur. Mais pourquoi on en a envoyé que 4 si on est 5? Parce que tu vas pas deviner la propre tienne. Tu sais qu'elle t'est déjà arrivée. C'est génial, j'adore Alaya. Messieurs, dames, première anecdote, j'ai cassé des bouteilles de vin dans un magasin en faisant le con et en renversant le stand devant tout le monde. Oh le con, ça veut dire que c'est un mec. C'est un mec. T'es un bon bouffon, ça peut être très Léo Constant ça. Un peu idiot, genre maladroit, ouais, ok d'accord, je vois la vibe. J'ai fait un blackout. L'argument il est horrible. J'ai fait un blackout, c'est que des trucs d'alcool. Là. J'ai fait un blackout et j'ai dormi toute une nuit sur un trottoir pendant la Saint-Patrick. Oh Saint-Patrick c'est très Léo Constant aussi. C'est Léo qui est allé. Tout est Léo, je suis mort. Tous les trucs de vous. C'est que des anecdotes, c'est que les miennes. Hein. J'ai embêté les clients d'un resto parce que j'étais trop sous et qu'on m'a donné un micro. Du coup, j'ai transformé le bar en karaoké, mais les clients. Pour moi, ça c'est très Alaya. Genre, elle a tout écrit l'anecdote, ça fait 3 lignes. Le truc du micro, l'alcool, tout est Alaya quoi. Tellement bien là-dessus. Bien sûr. Trompé de destinataire, j'ai envoyé une photo de moi sur les toilettes à un client important. Allez, ça c'est bon, c'est Léo, il a fait une soirée. Un client? Déjà un client? Qui a des clients? C'est vrai que c'est très. C'est soit toi. C'est bon, je Après, ça peut l'ai. être dans une autre vie. Ah ouais, non, en fait, non. Non, mais t'es le plus daron. C'est bon, j'ai tout. Allez, c'est à toi de deviner, je suis con. Toi, on s'en fiche de ton avis, hein. C'est que moi qui devine. Là, c'est toi qui mets les points. Parce que nous, on sait. Alors tout est possible. Tout est possible parce que c'est très alcool, etc. Parce que tout est possible dans la vie en général, tant qu'on croit en ses rêves, en fait, tout est possible. Avec qui rêve, ose travaille, n'abandonne jamais en fait. C'est Xavier Dolan qui l'a dit à l'époque. Hashtag no pain no gain. Voilà, c'est important de le dire. Merci. Never stop believing. Vous avez vu mon tatouage? Never giving up. Never stop believing. Avec la typo romaine. J'ai vu le soleil autour du nombril, mais j'ai pas vu celui-là. Pour moi c'est High School Musical. Don't stop. Toi, je believing. Sur toi, t'as les ailes d'ange en bas du dos. Ouais. Et j'ai une note de musique sur le poignet, mais je peux pas vous la montrer. Ah mince. Si elle a pas écrit Léo Constant est un bouffon sur le bras là. Je suis un fils de. Je rigole, je t'adore Léo. Hashtag trompé de destinataire. Non, ça, c'est Léo. Léo, il a le signe infini sur le poignet, hein, je l'ai vu. Hein. J'ai pas le signe infini, mais j'ai un commencement de morpion sur le bras. donc Ah, c'est bien ça. C'est dégueulasse, non c'est dégueulasse. Je l'ai fait alcooliser, ne faites pas ça, hein. C'est une très mauvaise idée. Pas de tatouage comme ça à la maison grise. Messieurs, j'ai fait un blackout et j'ai dormi toute une nuit sur un trottoir pendant la Saint-Patrick. Je pense que c'est PA. Ouais, bien C'est sûr, c'est PA. On dit à la fin, hein. Ouais, je pense que c'est PA. Les bouteilles de vin dans un magasin, je pense que c'est toi. Je pense pas. Le karaoké, c'est toi. Et toi, c'est le client. Attends, comment on répond? Eh bah, toi, tu vas dire si c'est vrai ou Ouais, pas. comme on fait comme ça. C'est vrai. C'est vrai? Un, c'est pas mal. Déjà là, ça se resserre. Moi, c'est faux. Ah, c'est pas toi la Saint-Patrick? Du coup, mathématiquement, ouais, c'est moi la Saint-Patrick. Ouais. C'est toi Saint-Patrick? C'est moi la Saint-Patrick. moi, aucun doute. Et elle, c'est la sympathique. Et du coup, le karaoké, c'est toi? Oui. Ah, ça, c'était sûr, mais c'était tellement Alaya cette anecdote. Les clients ils sont tous partis. Est-ce que le client à qui t'as envoyé, tu peux me le dire dans l'oreille? Ouais. Est-ce que je le connais? Toi, non, mais les autres, oui. C'est qui? On bipera, c'est.
photo de moi sur le toit. Non. Bien sûr. Et en plus, c'est pas n'importe qui. Ah non, non, mais en fait ça va parce que c'était pas non plus un truc trop honteux, c'était un message de bonne année, machin. Bon, juste c'était destiné à mes potes et pas à elle, quoi. Ouais, Lucas, je te vois bien renverser des bouteilles de vin. Karaoké, c'était évident. C'est toi qui mets l'ambiance, etc. L'ambiance, c'est Bayonne de la Ville Rose. Et Toulouse, la ville rose, arrêtez de dire que c'est en Bayonne. 2022, c'est Bayonne la Ville Rose. Voilà, ça change. Mais ça change chaque année. C'est Emplacement, s'il vous plaît, changement de ville rose. Ok, bah je n'ai pas beaucoup. Dunkerque en 2019. Léo, est-ce qu'on peut revenir sur ce. Très daron. Léo, on peut revenir sur ce. Il y a eu un maximum d'alcool consommé ce soir-là. J'ai passé toute la soirée avec une meuf, je lui ai ralasse v'là des verres. À la fin, je l'ai perdu. Je me suis perdu moi-même et je me suis réveillé le lendemain matin. Mon portable cassé en deux devant moi. Mon portefeuille tout étalé sur le trottoir devant moi dans la rue. Incroyable. Et on coupera rien. Hein. On comprend rien, c'est pas du tout honteux et c'est génial. J'étais pas du tout dans ma ville, donc j'ai dû après rentrer en train sans monnaie et tout. Enfin, Wow. Cette vie est folle, mais. galère mon gars. Ah, si j'avais su ça, je t'aurais pas recruté. Je suis déçu, j'aurais dû poser la question à l'entretien. Dans tous les entretiens maintenant, avez-vous déjà dormi dans la rue sous? Quelle histoire, ne le faites pas en plus. Pour les personnes qui nous regardent, enfin surtout pour les enfants et les jeunes, consommez un maximum d'alcool. Ah non, c'est pas ça justement. N'hésitez pas, on n'a qu'une vie, one life, YOLO, YOLO. Vous pouvez passer une très bonne soirée sans alcool et n'hésitez pas, en fait, tout simplement, c'est totalement Et possible. bah Laïa, c'est à toi. Ah, c'est la meuf là. Ok, vous êtes prêts? Allez, je vais être impassible, je vais donner 0 indice. Je vais faire un Léo. Je parle pas, je prends une poucave par Non, ça c'est Sarkozy. Oh, alors je comprends pas. Au lycée, j'ai demandé à quelqu'un de sortir avec moi. Je lui ai dit, bon bah je te laisse réfléchir. Et la personne m'a tout de suite dit, non mais pas la peine de réfléchir, c'est mort en fait. Ah, je jure, c'est pas moi, je jure, c'est pas moi. Ok. Très constant ça. Moi, y a pas de fail. Très friendzone. Surtout qu'il dit, je suis impartial mais il est tout rouge. En plus, il est trop gentil, je te vois trop. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Camille. Bah, 15 degrés, je crois, fais gaffe. Hein. Merde. J'ai complimenté quelqu'un pendant plusieurs minutes en lui disant que j'adorais son travail mais je l'avais confondu avec quelqu'un d'autre et il me l'a dit à la fin. Ok, Fred, ensuite. J'ai dû annuler un voyage à Barcelone 2 heures avant de prendre l'avion à cause d'une torsion testiculaire. Léo, très problème des boules, Léo. Non, mais attends, le pauvre, on le voit comment, Léo, le pauvre? Non, mais les gars. En vrai, Léo est super. Hein. Parce qu'on en a parlé à l'entretien, c'est comme ça que j'ai recruté d'ailleurs. Une torsion testiculaire, magnifique. J'ai vomi devant ma mère dans ma chambre et dans le couloir de ma maison après ma première cuite. Ça, c'est sale, c'est très sale ça. Ah non, c'est pas. Ah oui, c'est vrai. Je suis vraiment hyper nul à ce jeu. Hein. Ok, alors. Ok, attendez, je suis hyper stressée. Je les avais toutes. Alors, c'était toi et là, non. Regardez, sous la frange, Djibril Cissé, juste là. Avec la jambe perpendiculaire là, quand même. Non, pas celle-là. Ok, d'accord. Si j'ai dégoûté en montage, ils vont me tuer les monteurs là. Ils vont surtout cuter. Bien sûr. Tant qu'il quête pas la frange. Après, si je peux donner un indice, ça m'a recalé, mais c'était assez rapide quand même. Je suis sûr qu'à la fin, tu lui as dit, c'est pas grave, tant que t'es épanoui. t'es épanoui. On peut rester potes, hein. L'amitié triomphera. J'ai dit de toute façon, un couple c'est à deux, donc si tu veux pas, ça va être De compliqué. toute façon, je m'en fous des meufs. Ouais, mais de toute façon, j'ai changé de bord à ce moment-là et ben, voilà. Ok, le voyage, déjà, c'est pas Lucas. Parce que j'ai pas de couilles. Non, attends. J'avoue, pourquoi c'est pas moi? Je suis presque vexé alors que non, c'est bien justement. Non, parce que je pense que tu m'en aurais Non, mais t'as parlé. des couilles en bonne santé. c'est On aurait pu rigoler de ça. Pourquoi je te pourrais parler justement? J'en sais rien, mon instinct il me dit que c'est pas toi. Bon, allez, au pire, je dis n'importe quoi. Oui, on s'en bat les couilles en vrai. Le truc, Oui. Attention. les compliments là pendant plusieurs minutes, je dirais que c'est PA ou Fred. Je sais pas. Je préfère le préciser aux personnes qui nous regardent, à la clé, il n'y a rien à gagner. C'est-à-dire que t'es 0 ou 4 points, c'est vraiment pas grave, Laïa. Le vomi, ça, je verrais bien Fred, je sais pas. Allez. Le vomi. Ouais, ta première cuite rentrée, ou Lucas, je sais pas. Mais toi, je te vois tout faire. Mais après, faut prendre des décisions, Laïa. Je sais pas. Ok, donc toi, ok, c'est bon là. Oh, le truc du lycée avec le je te laisse réfléchir, tout ça, c'est toi. Ok. Les compliments pendant plusieurs minutes, c'est toi. Le voyage à Barcelone, c'est Léo. Le vomi, c'est Lucas. Moi, c'est ça, t'as raison. Allez. Attends, c'est toi la truc de la meuf? Ouais. Mais non. Si. Mais je le vois bien arriver et dire ouais, je te laisse réfléchir. À nous aussi, nous fait des trucs comme ça. Franchement, laisse tomber. Mais même quand j'y repense maintenant, fille magnifique. Et je lui dis, écoute, bon, je te laisse réfléchir. Et elle m'a recalé direct. C'est hyper humiliant, mais quand j'y repense, c'est ma pire. C'est pas honteux, c'est courageux, monsieur dame. Mais c'est le pire râteau du monde, hein, ce que j'ai eu. Hein. La vidéo qu'on a faite ensemble là, sur le truc des les mecs qui demandent leur crush et tout là. Ouais. Et bah ça c'est un bel exemple de courage et de fierté. C'est quoi toi? C'est bien ça ou? Moi, c'était bien ça. C'était j'ai complimenté quelqu'un pendant genre hyper longtemps et en fait, c'était pas lui. J'ai confondu L au carré et le motif. Elle au carré avec qui? Et le motif. Et je lui ai dit, je kiffe trop ce que tu fais, machin. Je lui parlais de son concept. En plus, ils se ressemblent pas du tout. Mais non, mais je savais pas à quoi l'un et l'autre ressemblaient. C'était juste musicalement. Et Loïc tellement gentil, il disait rien pour Mais l'individu. oui, il m'a rien dit. Et à la fin, il a dû dire pense c'est pas moi.
Il m'a dit, oh, mais en fait, moi je fais pas ça. Et le carré, le mec le plus gentil, peut-être de France, hein, vraiment. Et du coup, bah forcément, la torsion testiculaire, c'est bien moi. Je suis un génie. Le seum le plus grand que tu peux avoir de pas partir en voyage, c'est quand t'as un truc au couille et que tu dois aller lui montrer à quelqu'un en urgence. Et j'ai pu rejoindre mes potes genre seulement 2 jours après, et donc j'ai passé 23 heures à Barcelone, même pas 24. Oh, ça casse les couilles. Très très dur. T'avais les boules? Bah ouais. Bon, ça. Ouais. Et du coup, Lucas, t'as vomi devant ta mère. Ouais, bon, c'était un Oh, classique. retour de soirée, voilà. Ouais. Eh, Luc, il déglingue. Et bien après, nous avons Lucas. Ah, c'est moi, regardez. En tout cas, t'as mis 4 points sur 4, hein. 4 sur 4. Très très fort, félicitations à Laïa. Bravo. Hein. Merci. Pour l'instant, t'es la meilleure. Parce qu'on partait sur un 0 à la base. Hein. 3, 2, 1, j'ai 35 ans. 45, excuse-moi, Fred. Excuse-moi. 70, hein. J'ai été convoqué par le principal du lycée pour avoir ramené des grenouilles mortes en cours de SVT. C'est miskin ça. C'est des Lucas-analyses qui vont être formelles. Je vous le dis clairement, CPA, c'est bon. Lucas, Luc après. c'est 0 sur 4. J'ai été arrêté par la police à la frontière américaine pour avoir pris des photos illégalement. J'étais avec quelqu'un que je fréquentais sans qu'on soit officiellement en couple. Son meilleur pote l'appelle, il dit je suis avec ma meuf, mon mec, donc pour pas d'indice. Et l'autre répond ah avec ma nanana, et c'était pas du tout mon prénom, gros moment de gêne. Ah avec ma nanana, d'accord. Au réveil, j'enlaçais mon pote en pensant que c'était ma meuf. Ah putain, ça je crois que je sais en vrai. Je crois que je sais, j'ai déjà entendu une anecdote de l'un de vous là-dessus. Hein. C'est peut-être toi rien avec un mot. Ah oui, non mais moi ça m'est déjà arrivé avec des potes, mais je l'aurais pas mis, tu vois. Alors, j'étais convoqué par la principale du lycée pour ramener des grenouilles mortes en cours de SVT. Je pense que c'est. Ça me fume. Ça c'est flingué ça. Je pense que c'est soit Léo, soit PA, et je pense très clairement que c'est PA. Je m'explique après, ok? Là, il veut faire genre c'est pas lui parce que c'est trop évident, bref. Bon, ça c'est PA, ok? J'ai été arrêté par la police à la frontière américaine pour avoir pris des photos illégalement. T'es allé au States, c'est à Laïa ou pas? Oui. Fred aussi? Bon, Fred, je sais. Léo aussi? Ok, je pense que c'est pas à Laïa, ça ressemble pas à Laïa, ça en vrai. C'est trop bien, elle peut pas bluffer en fait. Bon, je dis que c'est Fred. Ouais, je vois le côté un peu asiatique à la frontière. Oh là là, qui c'est là-bas? Ouais, là-bas, attends, t'es les GI. Là, c'est quand t'es à la douane. Non, c'était pas ça que je voulais dire. J'étais avec quelqu'un que je fréquentais sans que ça. Bon, ça c'était vraiment dur à comprendre, mais je pense que c'est Alaya. Dans la rédaction, ouais. C'est même pas par rapport à l'histoire, mais. L'histoire incompréhensible, Ah oui, la rédaction, ça c'est va bien. Et le mot Jean Lassé, c'est très Jean Lassalle. Et qu'est-ce qu'il y a sous cette frange? Jean Lassalle, voilà. Let's go! Et je pense que c'est Léo la dernière. Est-ce que le coup des grenouilles c'est PA? Non. Ah. Est-ce que la police américaine pour les photos c'est Fred? Non. Mais arrêtez, c'est trop! Je vous dis, c'est un 0 sur 4, Lucas, mais assumé. Alaya, c'est toi ou pas ce que j'ai dit là? Let's go! Non mais je vous explique. En fait, je l'ai hyper mal expliqué, je crois. Oui. En gros, j'étais au téléphone avec un mec du coup que je fréquentais. Ok. Et tu sais, son meilleur pote, il rentre dans la chambre et il dit je suis au téléphone avec ma meuf, tu vois. Et là, le mec il répond ah t'es avec Pénélope? Je m'appelle pas Pénélope. Ah, mais du coup c'est toi qui s'est fait miskin par. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Et je suis partie en fou rire, il s'est mis en mute. Je raccroche. Oh, ah oui, d'accord. Moi j'ai rigolé sur les grenouilles parce qu'en fait j'ai fait la même chose mais avec une souris. Mon chat avait ramené une souris à l'appartement, à la maison et j'avais ramené la souris en cours de sciences pour la trafiquer quoi. Et moi j'ai rigolé aux frontières américaines parce que je l'ai aussi fait, je me suis aussi fait arrêter. Ah ouais. Ah donc c'est Léo. Ouais, c'est moi là, c'est moi, ouais. Et c'est qui? Alors au réveil Jean Lassé mon pote c'était PA non? C'était moi la semaine dernière. Ah d'accord. Mais ça m'est aussi arrivé avec Pierre, ça m'est arrivé avec toi. Non, en fait tout le temps, ça m'arrive tout le temps. Bah même là dans la vidéo il va le faire, vous allez voir. Voilà non fais gaffe tu connais pas. Et donc Fred c'est toi le coup des grenouilles. Le coup des grenouilles, ouais. T'as en plus j'hésitais. Alors, en fait, moi j'étais au lycée des Trois Sources à Bourg-les-Valence. Ah big up à la Drôme hein. Et big up. Et donc, côté, t'as plein de cours d'eau autour, le lycée des Trois Sources, et t'avais des grenouilles en fait. Et du coup, nous on avait un délire avec des grenouilles. Et un jour, on en retrouve des mortes, on les met dans un tube de balle de tennis. Je les mets dans un casier, ça passe tout le week-end dedans, donc ça fermente, etc. Ah l'odeur elle doit être folle. On l'a pris, on l'a amené en cours d'SVT le vendredi soir, et là il y avait une odeur, on a fait évacuer toute la salle, on s'est fait convoquer. Ouais. Et vous avez eu quoi au final? Je crois qu'on a eu un énorme avertissement parce que je crois que c'était la fin d'année. Ah oui ça va. C'est la fin d'année où on se lâche un petit peu, mais pour les enfants qui regardent ça, n'hésitez pas à le faire. Bah non c'est pas ça, je te Et ça fait des bons souvenirs. Ok bah nickel. C'était à Léo. On garde le meilleur pour la fin? Attends, il y a moi encore. Hein. Ouais, mais le meilleur pour la fin. Ah merci. C'est bien, j'aime bien. Ok, donc la première c'est. Alors ça commence très dark. J'ai eu un procès et je suis allé au tribunal à 12 ans. C'est hyper tôt. L'autre Pas c'est. gaffe mec on descend. Personne dit rien. Attends je remonte alors. À 3 ans, j'ai chié dans la piscine de ma crèche. On a dû évacuer tout le bassin. Et regardez tout le bassin, pas la moitié. T'inquiète, ils ont Attends, mais qui a des piscines dans sa crèche? J'avoue. Déjà, c'est quelqu'un qui vit dans le sud, forcément. Dans le nord, je peux te dire qu'à Beauvais, il n'y a pas de piscine à la crèche. La 3e
troisième, c'est je me suis pris un poteau en voiture en voulant rattraper une baguette de pain. Ça, c'est hyper what the fuck. Ça peut être Alaya aussi, c'est un peu what the fuck et tout. J'ai vomi dans un pot de fleurs de ma mère en rentrant du resto parce qu'on avait trop bu avec mon frère, évidemment. Donc là, ça limite. Ah, Mon frère. Ça limite. Je sais que. il va bien ton frère Alaya ou pas? Lequel? Je sais juste que. Non, toi, Fred, t'as pas de frère. Toi, vous avez un frère chacun. Effectivement. Toi, t'en as 2. Ouais. Et toi, Alaya, je sais pas si t'as des frères. Donc. Là, je pense que je peux faire un 4 sur 4. C'était chaud. Parce que là, il y a plein d'indices qui donnent. Moi, là, il y a une anecdote, je sais exactement qui c'est. Parce que je connais cette anecdote. Ah, pareil. Ah ouais? Ouais, il y en a une, je connais cette anecdote, c'est Danza Kuzuro, quoi. Pour moi. La mano arriba. J'ai eu un procès, je suis allé au tribunal à 12 ans. Ça, pour moi, c'est PA. À 3 ans, j'ai chié dans la piscine de ma crèche. Pour moi, ça peut être Fred. Ça peut être Fred qui a tenté un truc à 3 ans, tu sais, il s'en battait les couilles. Je me suis pris un poteau en voiture en voulant rattraper une baguette de pain, je dirais Alaya. Et j'ai vomi dans un pot de fleurs de ma mère, je dirais Lucas, parce qu'il a déjà vomi dans la maison. Donc pourquoi pas à l'extérieur aussi. On va commencer du coup par... dis-moi Fred, du coup, si... Ouais, t'as raison. C'est bien celle-là, la crèche? Alors, moi, je m'en souviens pas parce que. J'avais 3 On ans. me rappelle qu'on n'a aucun souvenir avant nos 3 ans. Et c'est mes parents qui m'ont raconté ça. J'étais à la crèche, apparemment, bah. J'ai ralasse la. Enfin, j'ai fait ça et on a dû évacuer la piscine, mais bon, c'est mignon, quoi. Il y a peut-être des bébés qui sont traumatisés qui nous regardent aujourd'hui. hein. Non, mais c'est des petits cacas, quoi. Oui, ou qui ont chopé des bactéries, mais bon, écoute, ça fait Le plaisir. Covid est né là. hein. Lucas, c'est le vomi ou pas? Non, moi c'était le coup de la voiture avec la baguette de pain. Et attends, faut expliquer du coup. J'ai pas compris. Mais t'as pas le permis? Ah, en gros, moi aussi j'ai le permis. Ah bon? Bah oui. Conduit à gauche en Écosse. Et en plus, c'était une des premières fois où je conduisais et tout. J'achète du pain. Quand j'avais pas le calé sur le siège à côté, du coup, je l'ai mis sur le tableau de bord là. Et à un moment, je prends un virage, mais très doucement, un peu comme ça. Et là, je vois la baguette qui commence à tomber. Et comme un con, je lâche le volant et je la rattrape. Et du coup, je te jure, mon autre bras, il fait je sais pas quoi. Alors qu'elle allait pas se casser là. Bien sûr que non, mais je voulais pas qu'elle tombe par terre, juste ça. Lucas, le sens des priorités. Voilà. Et du coup, je tape le trottoir et le poteau et tout. 400 balles de franchise ou 90 centimes pour la baguette. Le choix est fait. Pas ouf la baguette en Si, elle était très bien cuite. Donc en vrai, je m'en veux pas. PA, toi, du coup, est-ce que c'était bien Le tribunal à 12 ans, ouais. Mais oui, mais ça, tu vois, putain, je crois que tu me l'avais raconté peut-être une fois. Non, Attends, mais pourquoi pour téléchargement de musique illégale, j'avais téléchargé Danza Kuduro. Ah mais on pouvait vraiment aller en bah, prison à cause de ça? Alors, pas en prison parce que j'étais mineur, mais je suis quand même allé au tribunal et du coup, j'ai séché une journée de cours. En gros, t'es le seul mec qui s'est fait choper par Adopi en fait. Oui. Elle est énorme, cette anecdote. Elle est très bien. La question, est-ce que cette musique, tu l'aimes bien? Tu t'es réconcilié avec? Est-ce que tu danses en soirée là-dessus? Je préfère quand elle est pas là. La légende raconte que maintenant il préfère le Madison. Exactement. C'est la même danse, on est d'accord. Babahou. Babahou. Et donc, Alaya, on a bien compris du coup que t'avais bush dans les pots de fleurs de ta mère, donc c'est fini, ils sont morts, les bégonias là, c'est Eh fini. ben non, parce que ça leur a fait du terreau. Mais c'était un pot de fleurs géant en plus, et je sais pas, je descends de la voiture et je me dis, ouh ça va pas. Et là je vois le pot de fleurs, je me dis, ouais nickel. PA fait nous rêver. Oui, je suis déjà rentré dans une chambre innocemment et j'ai surpris mon meilleur pote en plein acte. À bail d'exhibitionniste, j'ai déjà ma petite idée. J'ai pas de potes. J'ai vomi au restaurant. Alaya, J'ai vomi au restaurant après avoir bu de la vodka avec le deuxième homme le plus grand au monde. tellement frédien, ça. Cette anecdote, elle est folle. C'est lui, je suis sûr. Léo, ça. Tellement Léo. Un mec m'a giflé devant tout le monde au collège parce que je l'ai blessé au foot. C'est humiliant, ouais, c'est toi. Vraiment. Moi, Ah, ou ça peut être Fred ou Lucas, je dirais. Mais après, c'est pas moi qui décide. non, regarde-le, Ah ouais, vraiment. regarde-le avec ses Ah, petits attends. yeux là. Mais oui, bien sûr, c'est lui. Attention, je m'excuse déjà pour la prochaine. On a chié à 4 dans les toilettes d'un hôtel avec des potes. On a bouché les toilettes et une personne a dû venir tout déboucher. Ça a débordé et il y a eu une odeur de caca dans toute la suite. Alors, Là, le truc fait plus de 3 phrases, Alaya. c'est ce que j'allais dire. Alors pour moi, les chiottes bouchées, c'est Alaya. Mais- Le plus grand du monde, c'est sûr, c'est Léo. Non, pardon, c'est toi qui as chié dans la suite. Et toi, t'as vu ton meilleur pote en train de baiser dans une chambre. Et toi, tu t'es fait gifler, humilier devant tout le monde au foot. Je rétablirai la vérité. Mais oui, c'est vrai, du coup. Ouais. C'est toi qui as... Mais j'ai pas vu, juste ils étaient sous la couette. Ah, donc c'est toi. Traumatisée. La vraie anecdote, c'est que j'ai dit, je tape et je dis, est-ce que je peux rentrer, tu vois? Et là j'entends, oui. Oui, je rentre. Ah, mais c'est pas le même oui. Que le oui, c'était un oui plus. Elle se faisait déboîter, quoi. La tub à l'air et là je me suis dit, c'était pas pour moi. Puis voilà. Léo, toi, t'as... Ah ouais, hein. Le grand gars. Alors déjà, je travaille dans un parc d'attractions où la mascotte, c'était le deuxième homme le plus grand au monde. Déjà, c'est un petit peu conceptuel, déjà. Et tout est 100% vrai. Mais le pauvre. Je te passe le bonjour, je dirais pas son prénom parce que je veux pas, mais... Et je travaillais avec lui et il avait un appartement fait sur mesure, aménagé dans le parc. Et un soir, après le travail, il me dit, viens chez moi. J'arrive chez lui, c'est genre vraiment... Genre le lit, il était à sa taille, tout était à sa taille, même les shots de vodka. Il me fait, vas-y, et il me sort des... Des pintes. C'était incroyable. On commence à teaser de ouf. Et là, je lui dis, je dois partir, je rejoins mes parents au restaurant. J'étais éclaté sa mère. Heureusement, quelqu'un m'amène au restaurant. J'arrive au restaurant avec mes parents. Je vomis dans les toilettes et j'ai réussi à tenir toute la durée du repas. Ouah, c'est hyper courageux, franchement c'est trop. Quel crack, quel héros de guerre. Félicitations, Léo. Bravo Léo. Toi, t'as chié. Oui, évidemment.
L'air cagué. Deuxième histoire de caca, celle-là beaucoup plus assumée, parce qu'on rappelle qu'après 20 ans, on se rappelle encore de ses souvenirs. Et le pire dans l'histoire, le pire, c'est que j'ai des preuves de ça. Oh non. On les veut pas, on les veut pas. Pour ceux qui ont la rêve, je suis parti à New York dans une histoire qui m'est arrivée il y a 15 ans, j'en parle dans une vidéo sur ma chaîne. Très bonne vidéo. Allez la voir. Hein. On est parti avec Coca, etc. Premier voyage qu'on fait, on arrive à New York, on a 19 ans, et je sais pas pourquoi on a fait ça, mais on a fait ça. Ce que je comprends pas, c'est on a chié à 4 dans les toilettes. C'est vous étiez ensemble en train de chier ou vous faisiez la queue C'est une tournante. Ça, ouais, c'était. mais sans. Non, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ah, je suis désolé. Et le pire, c'est que, en fait, vu qu'on est parti faire des tournages là-bas, on avait plein de cams, avec nous, donc on a filmé ça. Et même, on a fait un mini sketch d'un reporter sur place. Oui, je suis sur les lieux du crime, etc. Voilà, donc là. Et dans la salle de bain, après là, il y avait un mini truc d'eau là qui. D'eau marron. Une flaque. On a vécu notre rêve américain, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et ben merci pour ce concept. On arrive bientôt sur les 400 000 abonnés sur cette chaîne. On les a peut-être même déjà au moment de la publication. Non. Mais non. À ce point-là. On les a peut-être. Champagne. J'espère qu'on les a. Si, parce que j'ai créé plein de comptes et je vous ai demandé de vous abonner et tout. 3600. Ouais, exactement. Waouh. Ouais. Déter le gars. Léo Comte, Stan. Ah, je dis oui. Je dis oui à la vie moi aussi. Non, on est mercredi. Ah oui. Voilà, c'est la relève. On s'arrête là-dessus. On va se mettre là-dessus. Abonnez-vous et puis bah les chaînes de tout le monde en description comme d'habitude. Hein. Pour ceux qui ont les chaînes, parce qu'il y en a que 3. J'en ai une à 140 abonnés, 0 vidéo avec. Moi j'en ai 28. Salaud. Par rapport à Guillaume Santin, c'est rien. Ouais. Guillaume, c'est 140 000. Allez vous abonner à la chaîne de Guillaume, ça pourrait être drôle un jour. Évidemment. Ciao, ciao. Merci à tous et n'ayez pas honte de ce que vous faites dans la vie en fait. Faut juste des expériences qu'on accumule et puis en fait après on devient des meilleurs humains.